Vous êtes prête? Bon, je crois que quand je serai assise, je vais être tout à fait ready for you. Alors, allez-y. Super. Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Micheline Rambaud. Micheline Rambaud, où êtes-vous née? Êtes-vous savoyarde? Savoyarde par mon père, dont la famille, il y a quelques siècles, était d'Albier-le-Vieux. Voilà. Micheline Rambaud, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Je survis, parce qu'il faut quand même pas oublier, je suis dans ma 93e année. Alors, je m'occupe autant que je peux. Je me suis occupée au début du confinement en écrivant mon texte. Et puis maintenant, je fais beaucoup de rangements pour laisser place libre derrière moi. Alors, j'ai d'abord été photographe à Grenoble. Et puis ensuite, je suis partie travailler sur la région parisienne comme secrétaire de direction trilingue. Et en même temps que je travaillais, j'ai fait une licence de lettres et un BTS de secrétaire de direction trilingue. Voilà, si vous voulez tout savoir. D'accord. Micheline Rambaud, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? Tout simplement parce que j'avais très peu parlé de cette aventure himalayenne, passé 1970. De 60 à 70, j'ai fait beaucoup de conférences. Et puis, le travail m'a prise à plein temps et j'ai cessé d'en faire. Je n'en ai jamais parlé pratiquement à mes amis parce que c'était pas le même monde. Ça n'était plus des montagnards. C'était des camping-caristes. Alors, même s'ils avaient 30 ans de moins que moi, mes histoires de montagne, c'était un peu loin pour eux. Donc, j'ai écrit mes souvenirs au jour le jour, et puis, quelques-uns de mes amis étant intéressés, je les leur ai envoyés. Et ils ont trouvé que c'était intéressant et m'ont poussé à le publier. Je n'y croyais pas. Et puis finalement, un ami m'a proposé de le publier dans la revue de leur petit bourg en Vendée. Et ils l'ont sorti en noir et blanc. Bon. Et puis après ça, moi j'ai dit, mais puisque ça intéresse, j'avais de bons échos, j'ai pensé qu'il fallait que je contacte un éditeur du milieu alpin, montagnard. Bon, c'est pour ça que je suis allée voir Catherine Destivelle, les éditions du Mont Blanc, et quand je lui ai envoyé le soir, c'est ça qui est extraordinaire, le lendemain matin, elle l'avait lu presque sans s'arrêter, et elle m'a dit, je publie. Alors, elle m'a fait faire 2-3 retouches, j'ai changé quelques virgules ou quelques accents sur les mots, mais c'est tout. Et donc, c'est vraiment au fur et à mesure que j'ai retrouvé mes notes prises au jour le jour, que les souvenirs me sont revenus, et ça était très extraordinaire. Bon, ça a l'air un peu prétentieux, mais tout à fait entre nous. J'aimerais presque un jour pouvoir en parler avec un écrivain de métier, qui me dise comment, quand je lisais la date et puis des faits en style télégraphique, style la température, un tel est arrivé fatigué, on a fait cuire ça, et il y a eu telle petite histoire, c'est tout. Les souvenirs, 60 ans après, me revenaient en masse à la tête, et j'étais devant mon clavier et je tapais ça comme je l'ai senti remonter en moi quand j'ai écrit. Je n'ai pas compris comment ça pouvait m'arriver. Parce que j'écris volontiers, mais enfin, j'ai jamais fait de la littérature, hein. Bon, bref. D'accord. Micheline Rambaud, pouvez-vous nous parler en quelques mots de votre livre intitulé « Voyage sans retour » ? Alors, je suis partie comme cinéaste avec l'expédition de Claude Cogan en 1959. C'était la première expédition féminine à l'Himalaya
et on tentait le 6e sommet du monde, le Choyu, qui faisait 8202 mètres à l'époque. Je crois qu'il a un petit peu rapetissé de quelques mètres, mais enfin voilà. J'ai été embarquée là-dedans par Claude Cogan, qui a, comme elle a dit à Félix Germain, je cherche une fille qui sache tenir une caméra, marcher en montagne et vivre en groupe. Personnellement, j'ai dit non. C'est pas possible, j'ai pas le niveau. Et Félix m'a dit si, tu peux marcher, tu sais marcher. La cinéaste n'a pas à passer en cordée de tête. Donc, pas de souci de ce côté-là. Claude a précisé, quand on aura équipé la face, vous montrez, et puis c'est tout. Bon, comme je suis d'un naturel optimiste, j'ai dit, je sais serrer les dents, donc c'est bon, je peux y aller. On s'est entendu avec Claude. Pour moi, c'était un bonheur infini. Il n'a jamais été question d'argent. J'ai payé ma quote-part comme toutes les filles de l'expédition. Et puis, je me suis embarquée avec elle. Et ensuite, j'ai vécu tout ça, comment vous dire, nous comptions que la mousson serait finie. Tout était prévu en fonction de la fin de la mousson vers le 15-20 septembre. Et la mousson n'a pas fini. Et le 1er octobre, nous avons le ciel qui s'est couvert, la neige s'est mise à tomber et pendant 50 heures, il a neigé. Nous avions du monde en altitude, c'est-à-dire Claude Cogan et Claudine van der Straten, qui étaient l'équipe de tête. Nous avions des Sherpas dans la montagne. Tout le monde s'est rabattu sur le camp de base et on s'est mis à l'abri en disant, elles vont réapparaître. Et puis, elles ne sont pas réapparues. Il y a eu 50 heures de neige, de la neige lourde. Vous imaginez l'épaisseur que ça en fait. Au camp de base qui était à 5740 mètres, on avait entre 1,20 m et 1,80 m de neige lourde. Alors rien que pour se bouger là, d'une tente à l'autre, c'était très difficile. Et on a commencé à sérieusement se faire du souci pour ceux qui étaient en altitude. Alors finalement, au camp 3, nous avions Claudine et un Sherpa qui est resté avec elle. Et puis depuis, on n'a plus eu de nouvelles parce que le lendemain, quand le soleil a passé à travers les nuages, qu'il a chauffé la masse nébuleuse, elle est partie en avalanche et il y a eu des avalanches extraordinaires qui sont descendues sur toutes les pentes que nous avions autour de nous. Et le Choyu n'a pas manqué à la collection. Donc, elle n'avait pas creusé dans la glace pour se faire un camp à l'abri. On avait ça au camp 2. Après, elles avaient une petite tente légère, facile, et pour elles, c'était ce qu'il leur fallait pour être légères, tenter le sommet, redescendre. Malheureusement, elles se sont fait ramasser par cette avalanche et elles ont été emportées. L'avalanche avait 2000 mètres de large sur 3000 mètres de longueur. Alors, vous pensez bien que si elles n'ont pas été tuées tout de suite par la pression d'air qu'il y a à l'avant d'une avalanche de cette importance, elles ont été tuées dans les secondes qui ont suivi parce que c'était une avalanche énorme. Et quand on est remonté pour voir, il n'y avait plus rien qui restait, il n'y avait plus que des chaos de neige et tout était aplani. On a attendu et puis rien n'est venu, quoi. Alors il y avait un Sherpa avec elle et puis le lendemain, le chef des Sherpas a dit je veux monter pour voir, pour aider si on peut les aider. Et comme une de nos Anglaises lui a dit non mais c'est dangereux, il a dit mais c'est mon devoir et j'y vais. Et il est parti avec un de ses copains, ils sont montés et puis en arrivant en dessous du camp où elles sont supposées être, ils se sont fait ramasser eux-mêmes par une avalanche.
Le chef des Sherpas, lui, a eu la chance d'avoir le réflexe de mettre la main devant la bouche et de rester droit, vertical. Il a été roulé dans l'avalanche. Il a mis 2 heures, je crois, pour arriver à passer une main jusqu'à la poche de l'anorak. Il trouvait son couteau et coupait les courroies du sac tyrolien qui le bloquaient, se dégager de l'avalanche, et il a mis 6 heures pour redescendre tout seul et dans la nuit et dans la neige, en gelant à moitié. Il est redescendu au camp de base. Bon, autrement, nous, on pouvait rien faire. Il n'était pas question d'engager de nouvelles vies. Et on a attendu que la neige se stabilise. Et bon, 3 jours après, on a pu retourner sur place. Et les camarades qui sont retournés n'ont rien trouvé. On n'a strictement rien vu. Rien apparu en surface. Voilà. Il a fallu plier bagages et puis on est redescendu. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Micheline Rambaud intitulé « Voyage sans retour », publié aux éditions du Mont Blanc. Micheline Rambaud, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine, si ça vous dit.